après là tu sens qu'il fait chaud, tu sens que je galère à respirer, donc en vrai ça s'invente pas quand même, le lactate tu peux un peu prédire. Donc il y avait ce petit enjeu de retour sur la piste, comment ça allait se passer. Ce petit stress, est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va arriver à retranscrire ce qu'il est capable de faire et en entraînement et surtout sur la route? Ah non, mais là, ce qu'il vient de faire au championnat du monde, c'est exceptionnel. Premier championnat du monde, première fois qu'il y participe et il arrive à avoir une qualification en finale. Et pas forcément le meilleur chrono en arrivant, mais il était prêt mentalement et physiquement, donc non, ce qu'il a fait, c'est fou, c'est énorme. Rien que faire un championnat du monde, j'en rêvais. Puis ça redescend parce qu'on se dit mince, on est passé vraiment pas loin. Et puis finalement, non, on est content parce que c'est une super perf, que ça y est, c'est reparti. J'étais sûr de pouvoir relativiser beaucoup plus facilement, mais là, j'ai l'impression d'avoir été nul, tu vois. Tu peux toquer autant que tu veux. Le contrôleur, il avait essayé vu qu'on n'a pas de sonnette, il avait dû repartir. Je m'étais réveillé, j'avais vu 10 appels manqués et tout. Du coup, depuis, j'ai changé la méthode, j'ai mis le son sur mon téléphone en pleine nuit. Mais par contre, tu peux m'appeler en pleine nuit. Ça non. C'est dur le matin. Quand ça a sonné, je me suis dit, imagine, c'est le contrôleur et il vient le même jour que toi. Genre, ça serait énorme. Ce matin, je me suis dit, ça serait vraiment énorme que ça arrive. Là, au petit-déj, une petite galette de flocons d'avoine. C'est un truc qui se digère super bien. Donc, avant les séances et tout, je fais ça tous les matins d'ailleurs. C'est vraiment bien. Et ça donne pas mal de force. Petit-déj de qualité. Là on va à Cestas, donc c'est là où j'habitais avant. Petit quartier bien sympa, petite boucle au calme. Et on va faire la première séance de double seuil de la journée. 5 x 5 minutes au programme. Les allures, on va partir je pense autour de 3,15, on verra au niveau des lactates. Mais voilà, petite séance pour débuter la journée, ça va être... moi j'aime bien, c'est pas des allures trop dures donc ça va. On n'a pas trop de pression ce matin. Oh là, Ça va Manu? ça va? Là je vais installer mes prises lactate pour pas perdre de temps quand je reviens. Et à quoi ça sert les prises de lactate? Et là ça va être pour contrôler que je suis dans la bonne zone qu'on souhaite sur l'entraînement du matin. Donc voilà, l'idée c'est d'être autour de 2 de lactate en vrai. Pour le premier entraînement de la journée, ce soir ça sera être au-dessus de 3. Donc voilà, au moins on contrôle et c'est plus précis que les BPM, voilà. De l'entraînement contrôlé, c'est la mode actuelle. Oui, parce Filme que mes cuisses, les grosses cuisses. régulièrement. Bon, là je fais 20 minutes d'échauffement, tranquillou, à la sensation. Mon coach, la séance elle est comment ce matin? Elle est facile, 5 x 5 minutes, récup 1, 3,16 au kilo. Normalement voilà, ça devrait aller pour pouvoir enchaîner avec une séance ce soir sur la piste. Et il est en forme, on est vraiment dans la grosse période où on a pas mal enchaîné les séances. Donc on va voir ce que ça donne, mais il est en forme. Tac. J'ai testé le mode sport. Du coup une électrique, ça te renvoie un peu quand même. Je prends une insertion sur l'autoroute et que j'appuie pied au plancher. Ça me met les avertisseurs d'anti-dérapage. En gros ça m'a débloqué un truc parce que je pense que sinon j'aurais glissé un peu de l'arrière en partant. Donc j'ai arrêté de faire le con. Mais bon, au moins j'ai testé l'accélération. Ah mais là je suis vraiment fan. Non mais regarde la nouvelle couleur de chaussure, elle est belle. Elle est belle. Alors cette année, de toute façon, c'est sa meilleure saison, mais c'est aussi, c'est pas un hasard parce que il y a eu beaucoup moins d'aléas que d'habitude. Mais là elle a des bonnes sensations. C'est vrai que ça paraît super facile comme ça. Putain, ouais. Mais t'entends pour...
des allures où j'arrive à parler encore. Combien l'allure? Hein? Combien l'allure? 3,12 actuellement. Ça travaille comme si on était en altitude. On est en dette d'oxygène à parler. « 3,14. » Régulier. Allez, on va partir en récup direct. On enchaîne sur quoi? 10 minutes tranquille de récup. Et comme ça, la première séance de la journée est finie. On a eu une super année avec une préparation tout au long de l'année assez linéaire et sans gros pépins physiques et maladies. Donc c'est vrai que ça a été plutôt agréable cette année parce qu'on a eu beaucoup de régularité, contrairement aux années d'avant où on a toujours été embêté par des petits soucis de rhume ou autres et pas cette année. Donc c'est vrai que la régularité a été plutôt chouette cette année. Ma préparation à Font-Romeu au mois d'avril, fin mars, début avril, avant les championnats d'Europe, s'est super bien passé. Il y avait des conditions climatiques assez dantesques, devrais-je dire. Bonjour, je suis éclaté. Trop fatigué ce matin. Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'ai très mal dormi. Très mal dormi. Là aujourd'hui c'était... Je sais pas pourquoi. D'habitude je dors toujours bien. C'était peut-être j'étais stressé que je savais que t'allais avoir la caméra de bon matin. T'as encore mal dormi, Nagui? Oh ouais. Bah gros, je crois qu'on est connecté, hein. Je pense que c'est la pire nuit depuis que je suis là. Non mais vraiment... Genre... Si je te dis que je me suis endormi à 2h30 du match, je pense que c'est vrai. Et vous voulez un secret? Moi aussi. Mais toi, tu dors mal tout le temps, toi. C'est des vieux scores de merde. Ah mais moi aussi, hein, regarde. J'ai pas regardé mes parents. Sur Coros, samedi, sur le sommeil, mais qualité du sommeil bas. Ah oui. Mais genre ça c'est faux parce que j'étais réveillé jusqu'à... Genre en gros vu que je pense que mon cardio était bas. Ouais, ça comptait. Juste l'heure, ouais c'est ça. Mais par contre ça me dit que j'étais éveillé hyper longtemps. Et la VFC? Genre 70%. La VFC ça va, ouais, c'est ok. Ok, il va nous sortir une grosse séance, c'est bon. Je vais me mettre sous GLK. Parce que le matin au petit-déj, j'aime bien faire ça. Vu que j'ai dormi avec ma montre, là, tac, on va dessus et on voit toute ma VFC. Hop. Et on voit, en fait, c'est hyper personnel. Genre, l'idéal, c'est que la VFC soit dans le vert. Et donc là, ce matin, elle est pile dans le vert, vous voyez. Genre, à un près, j'étais dans le rouge. Ça, c'est bien. Ça annonce une bonne journée malgré une mauvaise nuit. Ça met de bonne humeur. Parce que ce matin, il y a une grosse séance. Valentin il veut pas la faire avec moi, il est pas gentil. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt mentalement, je suis pas prêt physiquement. Donc je reste à mon niveau. À mon niveau, il a osé dire. Ça rentrera pas comme ça. Ah là, vas-y, rebaisse-le. Ferme la porte. Vas-y, ferme la porte. Le guidon, je peux pas qu'il passe. Hein. Oh, il a cassé la roue arrière. En vrai, là, c'est ok. C'est ok, je pense que ça doit passer. Par contre, je le mets devant. Nickel, on est bien installé là, direction le Krebs. Tu prends une voix de Je sais pas, parce qu'il y a ça qui est dans la tête. C'est filmé, Valentin, faut rester naturel. Ok, mais je suis comme ça dans la vraie de tous les jours. Ouais, c'est vrai. Direction la piste du Krebs de Font-Romeu pour la séance. De la moelle, Peut-être la plus grosse séance du stage en termes d'intensité. On vient à Font-Romeu, c'est pour faire plus de globules et vu que c'est plus galère de respirer, le corps il crée des adaptations qui sont hyper intéressantes quand après tu redescends en plaine. Et après au niveau de l'acclimatation, généralement on fait... avant je faisais minimum quasiment 7 jours avec que des choses style footing ou basse intensité. Et maintenant mon corps quand même il s'est habitué à venir en altitude, donc généralement les premières séances elles arrivent au bout de 5-6 jours. Mais c'est hyper important que le corps comprenne et s'adapte parce que mine de rien c'est plus compliqué ici à respirer. Donc on le sent quand
sur n'importe quelle séance, on sent que c'est dur. Ne pas faire une séance au bout de 24 heures, comme toi. Formeux, il y allait assez tôt dans la saison, il y allait mi-mars pour 3 semaines et demie, puisque l'objectif de Formeux c'était dans un premier temps, c'était pour préparer avant spécifiquement les championnats d'Europe de 10 km. Mais il a fait un très bon stage, comme souvent, ou même comme toujours à Formeux d'ailleurs. Il a tout un groupe autour de lui qui lui donne beaucoup de sérénité quand il a Formeux. C'est vrai que maintenant mes allures d'10 bornes en séance, je me chie dessus quand je dois les faire. C'est l'enfer. Du coup là pour la séance petit mode piste, comme ça j'ai la distance exacte de ma séance. Et après je lappe sur chaque rep et comme ça tout est bien. J'attends que le cardio se connecte et on va pouvoir y aller. Hein. Allez. Hein. Là je prépare mes prises lactate que je garde au chaud. Parce que sinon l'appareil il marche pas. Comme ça. Je ferai mes prises de lactate dès qu'il faut. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une grosse séance comme ça. J'ai déjà passé plus vite que ça, mais vu que ça fait longtemps. Le convoi approche. Le convoi approche. Allez super, on mettra pas ça, je te préviens tout de suite. 3, 1, 2. Ça dit que c'est bas, donc je suis agréablement surpris. Tiens. Donc même Etienne Daguino s'en chie pendant les séances. Voilà, ça réveille. Hein. Moi je suis content, elle est passée. Elle est passée, les chronos sont bons. Hein. 5,30 pour 5,30. 2,96 pour 2,10. 2,10,4. 2,99. 5,28,9. Et après 42,8 et 41,30. Donc c'est bien. Mais ça réveille. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé aussi vite et en plus là en altitude. Ouais, c'est bien que ça soit fait. Hein. Oh là les 300 ils m'ont fait péter le cardio. Je suis content qu'il y ait une table pour se poser dessus. Alors la séance, c'est pas mal. C'est une première séance de rythme depuis un petit moment sur des allures comme ça. Donc ça c'est cool, elle est bien passée. En plus par le premier demi j'étais quand même seul sur la séance. Donc ça change d'habitude. Même là il fait pas spécialement très chaud. Donc il y a ça aussi qui change. Mais non, je suis content, elle est passée. J'avais un peu peur vu que cette nuit j'ai pas très bien dormi. Des fois comme ça avec la fatigue, mais bon c'est fait. Maintenant il y a la suite du stage, une bonne sieste d'abord. Non, un bon repas et après une bonne sieste. Et après on enchaînera. Hein. Footing ce soir. Ah j'ai repos demain, ça c'est bien. Repos. Et après des côtes, sorties longues. Donc non, voilà. Fin d'une bonne séance. Mais une séance par 8 heures d'autres. Je suis arrivé à la Diamond League de Paris avec pas mal de pression parce que j'avais pas performé sur 5000 l'année d'avant, donc forcément j'avais énormément d'attentes, énormément de pression, enfin je me mettais énormément de pression, mais je suis satisfait aussi de la manière dont je gère maintenant cette pression-là, c'est plutôt de la bonne pression. Bienvenue dans le bordel. Valentin Gondouin en a mis partout. C'est invivable. Où sommes-nous? Là, nous sommes dans notre chambre d'hôtel pour le meeting Diamond League de Paris. C'est la première fois qu'on fait le 5000 en Diamond League à Paris. Donc ça va être une sacrée course.
Un jeu d'acteur, t'as peur. Oui, on est tous les deux hyper excités de la course, parce qu'on sait que ça va aller vite et que voilà, t'as pas le droit d'être à 80%. Même à 100%, il faut être à 105%. Genre. Et comment vous vous sentez alors? Et bah, pour l'instant ça va, hein, j'ai envie de te dire. Mais on va voir à 22h27 ce qui va se passer. Et vous, monsieur Daguinos, comment vous sentez-vous? Bah ça va, hein. La prépa était bonne, donc là il faut concrétiser maintenant. Le 1500 c'est bien, mais le 5000 c'est mieux. Et les conditions, ça dit quoi? Ça un poil chaud pour du 5000, mais ça va aller en vrai. Faut s'imaginer sur la banquise avec des petits pingouins. Non, c'est quoi le Non, c'est un exo de prépa mentale en mode vu que la piste elle est bleue, c'est de l'eau et les lignes elles sont blanches donc c'est de la glace. Mais dehors il fait 29 quand même. Voilà. Et non, mais en vrai ça va aller à 22h30, ça ira, il fera nuit et tout. Après le stade il sera chauffé aussi. Ouais. Avec le public. J'espère que vous mettrez de l'ambiance. L'objectif est où? Il est sur la Wavelight qui est en 12,54. Je m'autorise une seconde de marge si jamais je saute pour faire 12,55 et quand même faire les minimums. Non, après faut pas se mentir que déjà faire moins de 13 minutes aujourd'hui ça serait beau. Hein. C'est déjà une énorme marche de faire 13 minutes. Faudra pas cracher sur 12,59 quoi. Je serais content à l'arrivée je pense. Alors, mon objectif de course est clair et net, c'est de survivre le plus longtemps possible. J'accroche le paquet jusqu'à ce que je meure. Et peut-être je vais pas mourir. Non mais c'est ça, c'est voir combien de... Le quoi? Le ketchup ça améliore l'aéro. Bah oui, bah, c'est des glucides. Hein. Ah c'est les tomates hein. Non mais c'est que du sucre le truc, c'est bien. C'est super bon hein. Ouais. Tu sais qu'en vrai... Ah ça on a vraiment pas remis en cause que c'est super. Non mais c'est bon pour la santé hein. Si tu regardes, il y a marqué très bon pour la santé. Et bien que ça va être vu par des milliers de personnes. Ouais, je te jure. J'espère, et franchement, j'espère que t'as des clubs chez Heinz. Mais tu sais que avec Azix, genre on a eu je sais plus, on avait une soirée je crois après Lille. Et genre à la fin de la soirée, on était qu'avec les mecs d'Azix. Et ils m'ont dit franchement, là notre objectif c'est si on arrive à avoir un contact chez Heinz, on te fait signer chez Heinz. J'ai dit ça serait mon rêve. Tu vas te faire quoi? Tu vas te faire une maison de ketchup ou Mais mec, recevoir des grands colis de ketchup, moi ça me fait kiffer de ouf. Tu le vis dans le haut, tu le vis dans le bas, mais t'es toujours... c'est jamais flat, tu vois. Moi j'ai une question, les gens qui font pas du sport comme ça, bah non, ils ont pas ça. est-ce qu'ils savent ce que c'est le stress? Non. Si. Mais pas le même. Ouais, mais est-ce que cette pression-là où l'après-midi tu dis pourquoi je m'inflige ça? Genre t'es là et en même temps t'as hâte, tu sais t'es là, t'es stressé, c'est ce que je disais t'as la pression. C'est ce que je disais tout à l'heure, je disais mais en vrai, moi je suis là par plaisir parce que j'aurais pas besoin de ça pour vivre. Ouais. Mais en fait faut être taré pour avoir un plaisir qui te fait... Ouais mais t'as ce côté vibré. Bah ouais, mais une fois que quand tout se passe bien, quand t'as aidé à une course de record d'Europe, de record du monde, que tout ça te fait kiffer hein. Ah, t'es sur un petit nuage, c'est pas toi qui as battu le record du monde, mais à ta façon, c'est ton record du monde aussi, c'est ton record d'Europe. Bah quand tu vois l'importance des lièvres. Et là tu kiffes, tu vois. Ouais. Et là tu vis des moments de fou, mais tout ce qui se passe avant, en vrai c'est horrible. Il y a des moments, c'est pas rigolo. Bah non, c'est pas rigolo. Les contre-peurs, c'est pas rigolo et derrière il faut rebondir et tout. Les contre-peurs, c'est pas rigolo, le stress avant. Mais je trouve qu'à la fin d'une année, genre on va dire sur une année, t'as quand même normalement, sauf vraiment les mauvaises années où t'as que des merdes, mais dans une année, t'as tout le temps un peu du positif. Ouais, bien sûr. Forcément, des fois, ça t'arrive d'avoir un peu de négatif, mais je trouve qu'à la fin de l'année, tu retiens que le positif. Genre, t'arrives plus à te souvenir. Le cerveau humain, il est bien fait. C'est que. Moi, c'est que j'ai oublié toutes mes courses de 10 000. Je sais que c'était dur. Je sais plus te dire, tu sais, j'ai des amnésies de dingue. Mais moi là sur le 5000, je sais que ça va être. Le 5000, c'est un effort qui est ultra douloureux, mais je suis incapable de te dire exactement la douleur. Je sais juste que. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est pas. Non, mais c'est pas une douleur, c'est désagréable. C'est quand même plus proche d'une douleur. Oui, mais je te jure que si on te coupe un bras, ça fait plus mal. Tu vois? Merci de l'info. Donc c'est juste le côté hyper désagréable. Ça, je vais m'en servir en prépa mentale pendant la course. Je fais ma potion magique, je teste le bicarbonate sur le bicarb système sur le 5000 mètres. Donc là je vais faire la petite mixture. On va voir ce que ça donne. C'est censé tamponner le lactate.
En gros, tu es capable de monter plus haut. Donc si tu montes plus haut, normalement tu vas plus vite. Il faut avoir fait de longues études pour savoir ça. Paris, c'était particulier parce qu'on savait qu'il était en forme, mais on avait quand même une forme de doute dans la mesure où les dernières saisons, ou en tout cas la saison passée, ça avait été compliqué sur la piste, que son dernier chrono référence datait de 2 saisons, et donc il y avait vraiment cette obligation de se rassurer et ce petit stress par rapport à est-ce que il va y arriver, est-ce qu'il va arriver à retranscrire ce qu'il est capable de faire et en entraînement et surtout sur la route, sur la piste. Etienne Daguinos, autre français, vice-champion d'Europe à Bruxelles sur le 10K, sur route au mois d'avril dernier. 12:44-27, c'était la surprise du chef à Stockholm. Magnifique performance et pourquoi pas dans la tête d'un certain Jimmy Gressier. Exactement, c'est ce qui se murmure. Le record d'Europe est peut-être une nouvelle. Il est pas en direct ça. Allez, allez, allez. Il est bien, il est bien. On a cru qu'il allait faire les minima donc dès cette course de rentrée, et donc voilà, et bon, après il a échoué à quelques dixièmes, donc des émotions quand même voilà, plutôt quand même agréables, parce que et forte, voilà, et positive. Dernier tour, j'ai cru dernier tour. Il te manque 50 mètres. C'est dur dans la tête, les 5 000. Ouais, mais t'as fait bien. Au 3, non, j'ai 3000, je me suis dit. Oh, sa mère. Et tu vois, on temporise un peu. 7 dixièmes. 7 dixièmes, ce que j'allais dire, je fais combien? 50. Tu fais 2,57, 49. Putain, j'y crois au dernier tour. Je me dis, faut que tu finisses vite. Au 200, j'y crois encore. Je vais 29. Tu finis 58,8. La punition, c'est qu'au lieu de partir sur du 15, on va partir sur le tapis. Ah, mais là, c'est dur mentalement, le 5000. Bon, c'est sûr. Tu sais quoi, j'ai même pas besoin de te demander, c'est ce que j'ai dit à Mégane et à Yassine. Putain, dernier tour, j'ai cru que j'allais taper à un moment donné. Mais oui, nous aussi. Nous aussi, au 200. Et tu sais, quand après la course, tu dis putain, ça se trouve, j'ai pas tout donné, alors que pour moi, j'ai l'impression d'être à fond, tu vois. Moi, je te sens quand même vraiment au taquet. C'est bien de rentrer comme ça. Ouais, mais une seconde, c'est plus ça. 7 dixièmes, c'est quoi dans une vie 7 dixièmes, c'est vrai? Ah ouais? Tu savais à peu près? Oui, je savais que si je finissais fort, j'allais être autour des... Au début, j'ai cru que j'allais pas faire moins de 13. Après, j'ai vu, j'arrivais à relancer. C'est pas passé loin, il a manqué quelques dixièmes. Mais j'étais quand même satisfait de valider une performance à ce niveau-là. Et ça
ça a permis derrière aussi de casser des barrières mentales et de continuer sur ma lancée à Monaco. Monaco, c'est une course où moi je l'ai vu souffrir tout au long de la course. J'ai vu que c'était dur pour lui. Un seul objectif, améliorer la performance de quelques dixièmes et faire les minima. Bonjour Étienne. Enchanté. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Sur les terrasses. Non. Nous sommes à Monaco pour un des plus grands, peut-être le plus grand 5000 mètres de l'année. Enfin, dans le plus grand meeting en tout cas. Le repas ne change pas d'habitude? Non. Regardez ces petits trucs de ketchup tout mignons. Je suis excité parce que il y a un à perdre ce soir. Soit ça passe, soit ça casse. Quel est l'objectif? Moins de 12, 56, 83. Énormément de clients. Étienne Daguinos, 3e Français de tous les temps également à Paris, hein, en dessous des 13 minutes. Les Français qui sont là, mais le gratin mondial qui est là également. Le Mounir Akbash qui sera le premier meneur d'allure et le deuxième, Ruben Verheyden. Cette conviction qu'il était capable de faire les minima, la confiance qu'il avait acquise aussi sur Paris. C'est la bagarre derrière avec Abdillahi Balou Bekejelcha qui lui va entamer cette dernière ligne droite. C'est superbe. Et Étienne Daguinos qui était avec Jimmy Gressier. 12,53,36. Un peu trop longtemps aux et Étienne Daguinos qui réalise les minima pour les mondiaux de Tokyo en 12,55,76. Record personnel. Super. Quelle performance pour Étienne Daguinos. Superbe. Il y avait Marion là à l'arrivée, je les entendais crier. Il y a Manu hier, je sais pas où ils étaient, mais c'est incroyable. Et là, Mathieu, il vient 3 fois dans l'année. Un record d'Europe, une médaille aux Europes, et des minima pour les mondes. Le mec, je vais le mettre dans la valise à chaque fois. Marion à la main, Mathieu caché, c'est mon porte-bonheur. Marion, toi aussi en fait. Tout le monde, c'est incroyable, putain. Ah mais mec, là c'est bon. Réserve-toi. C'était fou. Donc voilà, il a tout donné, il est allé chercher ses minima, donc c'était plutôt chouette de voir qu'il a pu aller au-delà de la souffrance pour aller chercher les minima. Les championnats de France élite, ça a été vraiment, c'était le passage obligatoire dans la saison pour espérer une qualification à Tokyo. Moi, j'arrivais 3 semaines après Monaco et 6 semaines après Paris, donc forcément, c'est dur d'enchaîner des 5000 à très haut niveau toutes les 3 semaines. Et en plus, j'ai déménagé avant les France, donc il y a eu un peu de fatigue physique et nerveuse. Donc je suis arrivé à Talence sans être à 100% de ma forme, mais avec le supplément d'âme d'être à la maison. 35e. Talence, 35e. Donc championnat de France élite à Talence, le plus beau stade de France. 5000 mètres dans 30 minutes. Il est comment là? Concentré. France élite à la maison, c'est dur. Ouais, t'as l'impression d'être un peu. Soit tu stresses, soit t'es pas dedans. Je sais pas. Mais on va pas se poser des questions maintenant, genre. On va pas se poser des questions maintenant. Après, de toute manière, quand tu seras sur la ligne, ça va. Ouais. Je le sens bien, on va voir, il est en forme. Après, on verra ce que ça donne. Après, c'est une course de championnat, donc on ne sait pas comment sont les autres, on verra. C'est quoi l'objectif de la course de ce soir? Être dans les 2 premiers pour valider Tokyo. Pas trop dur de courir à la maison? Pas trop dur, non, au contraire, je trouve que c'est une aide au niveau du public parce qu'il a tous les amis et la famille qui est là, donc je pense que ça va l'aider à se transcender. Après, ce qui n'est pas simple, c'est qu'effectivement, on le voit là à l'échauffement, c'est-à-dire qu'il est à la maison, donc il a l'impression d'être là pour un entraînement. Mais je pense qu'une fois qu'il sera sur la ligne de départ, il sera dans sa course. Genre, j'ai le nez hyper pris, genre en termes de respiration par rapport à hier. Et ça te gêne pour courir là ou pas? Bah juste, tu sais, du coup, je me sens genre dans une bulle un peu. Et les jambes, c'est comme avant les courses, j'ai les jambes qui tremblent un peu comme avant Monaco.
Mais là, je vais me mettre dans ma course. Enfin, je suis dans ma course. Et... En vrai, il faut s'accrocher. Et mentalement, je suis ça. Ouais, faut que je m'en serve. Ça te serve, les encouragements et tout, faut que ça te serve. Donc là, on reste planqué. En plus, fais gaffe, tu sais, les parties où il y a du vent, encore plus planqué. Et on attend. Toi, tu fais rien. Toi, tu fais rien. De toute manière, même si à un moment donné, ça part très lentement, tu sais très bien qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire un minimum de taf à un moment donné, mais c'est pas toi. Putain, ces cuissards, c'est... Putain, t'as fait du muscle. C'est rentré plus. Tu veux celui-là? Moi, je préfère l'autre. Mais c'est pas sorti... Bichon. Moi, je connais rien. Putain, la mode. C'est surfait, la mode. Le 5000 mètres masculin se présente au départ. Là aussi, ça va être un autre grand temps fort de cette soirée avec 3 garçons qui vont se disputer le titre de champion de France. Et si Étienne Daguinos à la maison allait se parer d'or, il est là avec le maillot vert de Talence, celui qui a réalisé les minima pour les championnats du monde du côté de Monaco en 12,55,76. Vous avez ce qu'il se fait de mieux quasiment en Europe sur le 5000 mètres et vous l'avez sur votre écran ce soir. 12 tours de bonheur, 12 tours de régal de demi-fond. Jimmy Gressier, comme il l'avait fait à Albi il y a 2 ans de cela, a décidé de dynamiter le peloton du 5000 mètres. C'est vraiment assez incroyable de courir à la maison. En plus, ça a été une course assez mythique avec des changements de rythme qui ont plu à beaucoup de monde. Le gendre qui essaye de suivre avec Yann Schwab et Daguinos, les favoris sont aux commandes, mais alors là il a littéralement dynamité le peloton. Il y a des airs de Pogačar sur les routes du Tour de France. Il est revenu dans le groupe, Romain Legendre, Étienne Daguinos à 3 tours de l'arrivée, mais c'est un scénario hallucinant, la bousculade, et c'est Jimmy Gressier qui récupère Yann Schwab qui allait tomber. On a la chair de poule de vous faire vivre ce moment d'émotion, ce moment d'athlétisme. Daguinos est en train de lever tout le stade de Talence, c'est une folie. La cloche va retentir. Étienne Daguinos sur sa piste de Talence, Yann Schwab ou Jimmy Gressier. Dans 400 mètres, on saura qui va être champion de France. C'est fou, c'est hallucinant. Étienne Daguinos attaqué par Yann Schwab et Jimmy Gressier à 300 mètres de la ligne. Yann Schwab qui prend ses responsabilités et qui attaque Jimmy Gressier. Daguinos qui résiste, Daguinos qui tire sur les bras à la ligne droite opposée, probablement avec le supplément d'âme du public. J'y allais vraiment juste pour valider ma qualification et au final je fais 3e. C'était les 2 premiers qui étaient prioritaires et le 3e en ballottage favorable. Donc moi je savais qu'en faisant 3e, normalement c'était à 95% sûr que j'irais à Tokyo. Ça, je m'en suis contenté parce que voilà, il faut aussi faire avec les armes du jour. Étienne Daguinos, entraîné par Emmanuel Roux. Médaille d'argent. On fait une photo. Bah merci papy. J'arrive, je fais une photo et je... Non mais pas c'est chacun votre part. C'est bon. J'en étais sûr parce qu'il a fait la vanne. Après Talent, j'ai pu vraiment repartir sur un gros bloc de prépa. Je suis actuellement dans la salle de muscu de Talence. Il fait 24,5 degrés, mais du coup pas assez chaud. Bon, l'humidité c'est impossible à faire ici, mais au moins la chaleur, donc j'ai rajouté 3 couches en collant. La capuche pour empêcher l'évacuation de la chaleur par la tête. Un peu de limite des gants, j'aurais dû mettre des gants peut-être. Donc il fait chaud. Mais bon, 50 minutes de footing ce matin pour continuer le cycle d'acclimatation pour Tokyo. Mais il n'y a que 47% d'humidité alors qu'à Tokyo, ça sera au minimum 70.
hein, je peux pas faire 15. Hein. Ouais, c'est normal, t'es une fiotte. 3 x 10 Ouais, c'est bien 3 x 10. C'est bien. C'est bien, comme ça tu seras 8ème, 9ème. Tu veux être premier ou tu veux pas être premier toi? C'est le bisutage. Non, des fois il pleure. Il dit maman, je vais rentrer. Tu veux voir un petit secret? On va voir un petit secret. Regarde ce que j'ai préparé pour Tokyo. Mon petit ketchup, mes petits sachets de riz et le sel pour que tout soit bon pour le repas d'avant-course. Nickel. La dernière fois, j'ai vraiment été aux courses et genre j'ai acheté ça. Je me suis dit, je vais le mettre dans mon placard d'affaires de sport, comme ça au moins je n'y touche pas et je suis sûr que je les ai pour Tokyo. Ça y est, enfin le grand jour du départ. Donc là on est dans le train direction Paris. On a notre vol ce soir à 22h, donc on a une marge de 5 heures. Je pars avec Timothée qui est derrière la caméra. Donc c'est pour ça que j'ai pris 5 heures de marge parce que déjà ça a commencé, on est parti avec 10 minutes de retard. Donc là on est bien, on est sur de bonnes bases. Si on maintient les 10 minutes, c'est un grand jour. Non en vrai, c'est cool que ça soit enfin le grand jour parce que j'avais hâte de partir là avec le décalage horaire que j'ai commencé à faire à la maison, les réveils et tout, c'était un peu compliqué. Donc je suis vraiment content d'enfin partir et j'ai hâte d'être à Tokyo pour finaliser les derniers ajustements pour les séries du 100 000. So now, let me introduce the airport of Charles de Gaulle. Yes, thank you for understand me. Les exposés en 6e. Je suis super heureux, super excité de revenir au Japon parce que j'avais vraiment aimé le pays. J'avais aimé l'ambiance qu'il y avait autour du sport ici, donc je suis vraiment content de revenir. En plus, voilà, je suis resté un peu sur un échec qui n'était pas maîtrisé, on va dire. Donc je suis vraiment content de venir là pour essayer de prendre ma revanche et de faire des belles choses pour ces championnats du monde. Là, on est, je sais pas où on est, mais on est à côté de la gare de Tokyo pour manger un petit plat. On va essayer de comprendre ce qu'on va manger d'abord. Mais c'est énorme, on s'est déchaussé, là on est pieds nus. On est assis au niveau du sol. C'est énorme. C'est vraiment typique. Là, ça va être drôle. On va voir ce qu'on va manger, je pense que ça va être une surprise à un moment donné. Et là on est clairement pieds nus. C'est Randoudou, c'est Randoudou ça. Dis la vérité, est-ce que c'est Randoudou? Mais si, Randoudou. C'est Randoudou, je te jure, c'est Randoudou. Non, c'est Ronflex. Ah, non, mais ça va, j'étais pas loin. Regarde comment c'est beau par contre. Vraiment, c'est magnifique. Tu vois, c'est pas du tout la même ambiance que Shibuya et tout. C'est vraiment plus. Moi, ça m'a un peu fait penser genre à New York, les buildings comme ça. Et là, voilà, c'est tout. Enquête. Les premières séances au Japon, du coup, j'ai fait ma première séance à J+2 de mon arrivée. Franchement, c'est vrai que l'humidité et tout, ça fait vraiment bizarre par rapport à la France. Heureusement que j'avais travaillé en France, du coup, j'avais fait du home trainer dans ma salle de bain. C'était dur à faire parce que j'avais pas de thermoroom sur Bordeaux, mais j'ai pu travailler un peu cette humidité, mais d'être en conditions réelles là à Tokyo, c'était bien de faire les dernières séances ici. On a eu la chance d'arriver 10 jours avant la compétition, donc c'était hyper important pour que le corps s'habitue et ça s'est bien passé. C'est plus dur qu'en France, et forcément les allures sont différentes, les BPM sont différentes. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé les séances ici, les dernières séances avant la course.
apporté mon petit gilet ventilé, on va appeler ça comme ça, que ASICS nous a offert pour ces championnats du monde avec la chaleur et tout. Et du coup je l'ai jamais testé encore. C'est un petit système bien sympa. On va tester ça là. Et là le but c'est de rafraîchir, de ventiler son corps. Du coup là j'ai déjà fait une partie du footing. Et vu que c'est la première fois, je vais pas le tester hyper longtemps, mais juste voir au moins ce que ça donne sur moi, est-ce que ça rafraîchit vraiment bien avant de le tester en conditions compètes. Je préfère le tester à l'entraînement. Et du coup là, comme on entend, il y a des petits ventilateurs. Et c'est marrant, tous les ouvriers ils ont ça. Ils sont en manches longues, mais ils ont... Ouah, c'est une dinguerie, ça fait froid. Oh. Du coup, fin du footing, une petite heure. J'ai fait quoi? J'ai fait quasiment 12,9. Ah, rendement 97, c'est pas fou hein. 135 de moyenne, mais c'est parce que avec l'humidité et tout, j'ai pas l'habitude, donc forcément le rendement il est moins bon qu'à Bordeaux. Mais c'est bien, on s'habitue petit à petit. J'ai contrôlé la fréquence cardiaque, 135 c'est bien pour un footing d'une heure, donc ça suffit. Et en vrai c'est un bon petit footing de décrassage après la séance de hier. Et demain un petit peu d'actif, et après lundi ça sera la dernière séance avant ma série des mondiaux. 3 heures. On n'a pas mieux comme ça. Ça va? Bonjour monsieur Etienne. J'ai pris un Uber, genre vraiment le Uber, le taxi il dépose quelqu'un devant l'hôtel, je réserve mon Uber, c'était la plaque de celui-là, il ferme la porte devant moi, il commence à partir en mode ma course est enregistrée. J'étais en mode là on fait comment? Il allait se garer 20 mètres plus loin et il me cherchait comme ça, je disais mais attends j'étais devant toi. J'avais un petit minibus pour moi tout seul comme ça. Tu vis Etienne toi? Ah ça vit hein. Comment il va le petit Etienne? Ça va tranquillou hein. Après une petite sieste, un petit footing ce matin. Manu elle s'est échappée au footing parce qu'elle avait pas d'affaires donc... T'aurais pas été capable, t'arrives même pas à suivre en vélo. Aïe. Il a eu du mal en vélo, il m'a dit. Mais non, il abuse. Non, mais ce qu'il a du mal, c'est de tenir la caméra. Mais après, il a pas de bras, hein. Je vais tout te montrer alors. Je vais dire, hein. Donc là, on a un espace un peu de réception et un espace où on peut faire toutes nos remises de médailles. Pardon, c'est là qu'on a reçu Nadia Batocleti, mais aussi Ilias Awani à l'instant. Tu as un espace du coup cérémonie du thé que je vais t'inviter à faire. C'est vrai? Ouais, bien sûr. Allez, viens. Marion, quand tu verras ce reportage, moi je fais du vrai matcha. J'en bois. Je veux jamais en boire quand je suis avec toi, mais là j'en bois. It's nice and T'as aimé? C'est particulier. On va voir s'il est inspiré le monsieur par... Non, on va pas être déçu. Par toi. J'ai vraiment peur du résultat. C'est super drôle avec les chaussures et tout. Nickel. Oh là là, ce sourire de gagnant. Je me disais potentiellement je mettais les bras devant toi parce que j'ai un petit tapis de bras. MMA fighter. Tu vas Comment il m'a dit MMA fighter. Moi. Nickel, parfait. Moi je te conseille de bien aligner, voilà, comme il te montre la mire avec... Ouais, c'est super dur. Il y a quoi au menu Etienne ce soir? Des pâtes bolo, parce qu'on n'arrête pas de manger des pâtes et du poulet ou des pâtes et du porc ou du saumon. Donc on est venu en bas de l'hôtel, donc l'hôtel c'est un centre commercial, là on a de quoi manger. Et vous Yann? Je fais comme Etienne. Avant d'aller encourager Jimmy sur sa finale du 10 000.
regarde comment c'est stylé. Ah, on se croit un peu au Stade de France en vrai. Ah mais on est clairement... Ouais, et si tu restes 100 mètres, ça peut être énorme. Ah mais parce qu'on est premium. Ah ouais. Attends, bloc 112. Waouh, la dinguerie, regarde où on est. C'est un peu stylé de venir voir avant la course. C'est un peu stylé. International, man. Ah ouais. Attends, là, il faut qu'on trouve la place, là. 112, 328. Mec, on est là. Oh, il y a la ligne d'arrivée. Ah, la monstrueux, là. C'est beau, hein. Je pense que ça devait être assez ouf l'année dernière, les jeux, genre à la maison. Tu trouves pas, le stade il fait petit du coup, tellement que c'est grand sur le côté. Regarde, c'est grand. En vrai, c'est stylé. Bien content d'être venu une fois avant la compète. Ton pronostic sur les produits 10 000? Je peux te dire à partir du 5 000, parce que ça dépend comment ça part en fait. Ça serait fou une première médaille quand même. Quand tu vois la ligne de départ, et ça me donne pas envie de faire un 10 000. Non mais là avec la chaleur et tout, ils sont déjà en train de transpirer comme jamais alors qu'ils n'ont pas commencé à courir. C'est une petite balade de santé là pour eux. Là vraiment, tu peux miser sur n'importe qui. Et plus ça attend, plus Jimmy peut gagner. Ça serait fou. Là c'est celui qui est plus dans la tête présent et celui qui a le plus de kick et honnêtement Almgren il fait que mener donc potentiellement c'est Jimmy qui a le plus de kick. Il faut qu'on finisse au niveau quand même. La perf de Jimmy, elle est vraiment énorme. Franchement, être champion du monde, c'est ce qu'on rêve tous un jour. Donc c'est assez fou de voir ça sur quelqu'un avec qui on court. Donc ça motive et il montre aussi que c'est faisable en tant que Français d'être champion du monde sur du demi-fond long. Donc forcément, ça motive. Après, c'est vrai que plus ça va, plus je me disais que c'était possible de jouer un truc à l'international. Et là, le fait qu'il le fasse, maintenant, ça le montre et ça le concrétise, donc moi ça me motive aussi pour l'avenir. Pour des premiers championnats du monde, effectivement, on a toujours cette question de savoir comment les athlètes ils vont réussir à gérer un gros événement comme ça. Mais il était plutôt bien, il est resté dans sa bulle. Comme lui, il courait plutôt en fin de programme, du coup ça a été plutôt long pour lui de rester à l'hôtel à attendre, donc c'est vrai qu'il est resté pas mal dans sa bulle. Donc là, petite incertitude de savoir s'il était vraiment dans sa bulle pour pas se mettre trop tôt dans la compète ou si c'était du stress. Et finalement, finalement plutôt relâché et voilà, il a pris le recul nécessaire pour vraiment aborder les séries comme il fallait. Je suis super heureux que du coup Manu, donc ma coach, et Mathieu, un copain qui a pu me suivre sur mes dernières aventures, on va dire. Pour prendre l'exemple, il a été là pour le record d'Europe, il a été là pour ma première médaille internationale donc à Bruxelles sur la route, et il a été là à Monaco pour les minima pour Tokyo. Donc 3 courses sur un an, 3 grandes performances, donc il avait à cœur d'être là pour les championnats du monde et ça me fait super plaisir. Manu, franchement ça me fait plaisir aussi qu'elle soit là parce que c'est une récompense aussi pour elle de ces championnats du monde. Enfin voilà, Yannick est resté à la maison, mais c'est aussi une récompense pour les coachs qui passent un temps monstrueux à faire les plans, à être là à l'entraînement au quotidien et tout. Donc
c'est aussi un aboutissement pour eux et il faudra sortir une grande performance et ça sera aussi une juste récompense pour eux. Tu filmes là? Non, pourquoi? Tu filmes? Non, vraiment non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Ah, Attends, Miguel. je te montre un truc. Je l'ai pas mis sur le. Là, tu peux filmer, là, je m'en fous. Qui me semble. D'ailleurs, filme, ça m'intéresse que tu le mettes dans le reportage parce que c'est quand même un grand moment ballon. qui va marquer ce championnat. El aussi. Bakali. Mais what? Tu parles en japonais? Ah ouais, c'est pour ça que... Ah mais tu parles en anglais? Voilà, ça avait l'air d'être une grande soirée là. Oh là 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 là. Bah, il y aura forcément un gros nom qui se fera sortir, enfin un gros nom, un mec en 12,50, 12,55 qui se fera sortir des séries. Et bien, Etienne, c'est un copain à moi. On était dans le même club. Moi, j'ai pas re-signé cette année, donc on s'entraîne plus ensemble, mais on avait des coachs différents. Et puis, c'est arrivé qu'on s'entraîne ensemble à Talence. Moi, ça fait 4 ans que je suis là-bas, même si lui il est depuis petit. Comme lui, athlète, coureur sur piste. Il paraît que tu es son gris-gris. Ça, c'est Manu qui a trouvé ces petits mots. En gros, cette année, j'ai fait 4 déplacements pour aller voir sur ses compètes. On a fait Lille, il fait record d'Europe. Bruxelles, il fait vice-champion d'Europe. Monaco, minima pour les mondes. Et puis là, cette année, bah, du coup, je suis allé au monde, hein, vu que j'avais pas trop le choix. Et le petit gris-gris, c'est le petit porte-bonheur, quoi. Et bien là, je suis arrivé mercredi matin pour ces séries le vendredi soir, donc pour 4 jours. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mais je sais pas, on va aller voir Etienne, c'est Ouais, ça? on va lui montrer quoi? À Manu. T'as fait quoi? Surprise. Je vais voir Mathieu. Il est où? Bon, du coup, là, on va rejoindre Etienne. On lui a fait des petits t-shirts pour le soutenir avec Manu et Tim. Et puis là, c'est parti, hein. On va aller le voir. Bien joué dans la chambre. J'étais en train de poster. Pas mal cette petite chambre, bien rangée. Pour ces championnats du monde, du coup, Koros ils m'ont envoyé un petit cadeau. Parce que vu que j'aime bien faire tous les détails jusqu'au bout, j'aime bien sortir même ma montre à la tenue. Donc ils m'ont envoyé cette petite édition plutôt axée piste. Donc c'est la Koros Space 3 et elle est toute rouge. Donc je pense qu'avec la tenue France ça va vraiment être pas mal. Donc ça va être la montre que je vais mettre demain sur le 5000. Et oui, je vais laisser ma petite Pace Pro au placard pour utiliser cette petite montre toute belle que j'ouvre. Bon, pas mal. Ça va être beau avec la combi là. Voilà, ma montre pour demain. Pas mal non? Assortie à la tenue France, c'est nickel. Ah, eh ben dis donc. Putain. Putain. Je t'ai regardé là. Oublie que t'as aucune chance. On sait jamais sur un malentendu ça peut marcher. Waouh, vous êtes chauffé. Ah ouais. 1000 ans pour le voir. Il y a 3 mecs devant lui habillés pareil, il met 1000 ans à le Je voir. sais pas, genre. Pour moi, vous avez un t-shirt blanc. Ah, trop stylé. Non, en plus, c'est Ah, pour regarder ça, en plus, c'est regarde, chouette super parce bien. qu'avec la photo. de Oui, celle-ci c'est Monaco. Ouais, c'est mais même l'autre, ouais. attends. Ouais. Mais vous l'avez fait quand? Tout à l'heure là, chez Bouya. Vraiment? Ce matin? Ouais, ce matin. Putain, mais le t-shirt il est calé, non? Bah attends, on est au Japon. Il paraît épais et tout. Uniqlo. Genre. Eh ben. Ah oui, voilà. Ah non, mais je veux dire, c'est pas un t-shirt. Non, non, c'est pas un t-shirt. De merde. Ah ouais, vous êtes équipés là. Putain, c'est trop stylé. Ça te plaît? Vous avez des petits t-shirts de supporters. Attends, Putain, énorme. Mathieu qui a ramené ça de France. Putain, ça va faire un souvenir de ouf. Pour l'après-compète, quand même. Ah. T'as le droit. Ah, merci Ah, beaucoup. bah quand même. Ah, j'allais dire, putain, il faut que j'aille m'en refaire un. Ça, je suis assorti à vous. Putain, incroyable. Putain, vous avez une bonne idée là. Ah, c'est Mathieu, il est fort. Putain, énorme. Il a ramené une valise vide mais avec des t-shirts Avec des- floqués. Il est venu 3 jours, mais il a ramené des équipements. Putain, incroyable. Non, vous c'était fou. Trop stylé. C'est tout à l'heure, hein. En énorme dans le dos et tout. Je pense que dans le dos, je l'aurais cramé plus rapidement. Ouais. Pourtant, c'est tourné devant toi, Manu, t'as rien vu. Ah ouais? Oui, il est passé comme ça. Je me suis tournée un peu, mais j'ai pas osé me retourner complètement. Je voulais attendre de voir combien de temps il allait mettre. Mais là, franchement, Mais en vrai, là, tu sais quoi, j'étais en train de lui dire, retourne-toi, parce que franchement, on va passer la soirée. On va passer la soirée. Mais en vrai, tu fais pas gaffe, tu sais, quand, vu qu'on s'est vu toute la journée, genre. Mais pourtant, à un blanc, moment il s'est pas très donné, gros. j'ai cru que tu regardais en fait à un moment donné. Il a eu un œil comme ça, hop, mais Mais il a oui, pas. j'ai cru que tu regardais
regardé, que Ah, non. t'as tourné l'œil 2-3 fois dessus. Mais maintenant, du coup, je vois ma tête vraiment. Alors, là, je la vois ma tête maintenant. Mais en fait, quand tu fais pas attention, tu regardes vite fait. Mais c'est au loin en fait. Au loin, il est mieux que genre. Toi, t'as la caméra. Toi, t'es un peu de 3/4. Et genre, c'est au loin, je regarde Manu. Et je vois un bonhomme comme ça. Genre. Et après, je fais. Mais ouais. Énorme. Oh putain. Et ça allait être beau demain. Ça. Demain, on va nous voir. Hein. Pour demain, du coup là on est veille de course, veille de série. Pour demain je vais vous présenter les indispensables pour la course. Déjà les dossards avec les épingles. Parce que je suis venu sans épingles du coup, heureusement qu'ils avaient les épingles avec les dossards. 3 dossards, on aura un dossard dans le dos, un dossard sur le sac à dos et un dossard sur la veste d'échauffement. Et le dernier dossard on l'aura en chambre d'appel avec la puce qui nous permet d'avoir toutes les stats et tout hyper précisément sur chaque 100 mètres, voire chaque 200, ça dépend. Demain je vais courir en combi pour peut-être la première fois de ma vie, mais en vrai j'ai déjà couru, mais parce qu'avec l'humidité et tout, je préfère que le débardeur, au moins ça m'évite d'être trempé et tout, et en plus ouais, il est plutôt confort, et je pense qu'avec la météo c'est un bon choix. Ensuite les pointes, du coup les Metaspeed LD2, il faut que je mette les clous dessous, mais je vais courir avec ces pointes là demain. En plus c'est dans la DA de la combi, donc c'est vraiment pas mal. Hop, et de la petite montre aussi, tac, vraiment c'est pas mal comme coloris. Ensuite le bicarb, très important en plus sur des courses tactiques où on va falloir être capable de finir un gros dernier 500, ça va être pas mal de tamponner un peu le lactate. Et bien sûr de quoi se ravitailler avant la course pour arriver voilà, pas en manque d'énergie, parce qu'en plus avec la chaleur et tout, je pense qu'il va falloir s'alimenter un peu plus qu'en temps normal, vu que le corps il va déjà puiser rien qu'à l'échauffement. Moi j'aime bien boire de la ceinture avant, c'est pas du tout un placement de produit, attention, j'aime bien boire de la ceinture sur ma dernière boisson avant la course, et là je vais aussi alterner avec normalement de la boisson d'effort Morten, donc ça c'est vraiment l'essentiel, le course. Après voilà, il y a plein de choses, il y a le gilet de froid pour la récup, il y aura la boisson de récup, donc il y a tout ça qui va autour pour bien performer, pour bien récupérer aussi de suite après si jamais je passe en finale. Mais voilà, tout est prêt, il n'y aura plus qu'à mettre dans le sac à dos et courir vite demain soir. Hein. Je pense que là maintenant le travail a été fait. T'as vu ce professionnel? Qu'est-ce qu'il parle bien! Putain, en plus là, avec les deux autres derrière, ça a été... C'est la passion? Ah ouais. Moi je te regarde pas, hein. Tu vois, je fais... Non mais tu sens de la présence, il y a 3 personnes, tu le vois derrière la caméra. Aïe. Voilà. Je mets les clous. Allez, habille. Bon, du coup, il casse pas la télé hein, quand même, hein, parce que c'est quand même un élément de décoration. Hein. Ouais. Je dis que ça, ouais. Bon, ça marche, on se rappelle après. On va revenir avec une télé dans l'avion en fait. Parce que moi chérie, si ça coûte moins cher. Le passeport. Normalement, quand t'es dans ta course, c'est des trucs que tu oublies pas. Mais du coup, comme ça au moins, tu vois, genre 16h, dernier repas, 16h35, commander le beurre, 45, max, arriver sur place, mobilisation kiné, mobilisation tendon, et avant l'échauffement, genre, tu vois, il y a plein de trucs. T'as vu le kiné ou pas? Ouais. Il t'a débloqué un peu le haut? Il m'a débloqué le haut, il m'a fait tout craquer. Ok. Ouais, trop bien. Enfin voilà, tu vois, comme ça j'ai tout marqué, 18h15 caféine, 18h28 échauffement, 20 plus 1000, 15 minutes de gamme étirement, 5 minutes de ligne, chambre d'appel. Et après il y a marqué course, et à 20h13 il y a marqué direction la finale. Ou pas. Ah, donc on supprimera la ligne s'il n'y a pas la finale. Je mettrai direction McDo aussi. Deux paires de chaussures? Oui. Putain, j'écrive en hauteur. Ben là, on est à Tokyo pour les mondes, pour Etienne. Il court dans un quart d'heure, je crois, 10 minutes. Ça va pas tarder. C'est les séries, donc on verra. Mais là, l'objectif, c'est d'être dans les 8 pour aller en finale, et après en finale, on verra. Ouais, je te sens bien. J'étais bien tout à l'heure, donc
Voilà, qu'à attendre 10 minutes. Avant la série, je me sentais super bien. Je pense vraiment que j'étais dans la forme de ma vie, enfin la meilleure forme de ma vie. Je me sentais vraiment bien, plus fort qu'à Monaco ou même à Paris. Donc j'avais hâte d'en découdre parce qu'en plus l'attente à Tokyo a été quand même longue. Je suis arrivé 10 jours avant. Donc j'ai eu le temps de m'acclimater, mais j'ai eu le temps aussi de voir tout le monde courir, tout le monde finir leur championnat et tout. Donc non, je me sentais prêt physiquement, aussi bien physiquement que mentalement, donc j'avais hâte. On va le retrouver, le Bordelais d'origine, Étienne Daguinos, licencié à l'US Talence. Voilà, vous le voyez, il est à l'extrême droite de la première ligne, en bas de l'écran. Short rouge. Étienne Daguinos, qui avait vécu une terrible désillusion l'an dernier, en ne se qualifiant pas pour les Jeux Olympiques de Paris, alors qu'il avait fait la chasse au minimum pendant des mois et des mois. Il court très intelligemment, en fait. Il fait sa course, il court intelligemment comme il faut, il passe quand il faut passer. Donc non, il fait une super course et tactiquement, voilà, on peut rien lui reprocher. Donc non, super course pour une première série à un championnat du monde. Voilà, non, super course, il aurait pu se laisser aller, il aurait pu se laisser manger par le stress, mais pas du tout en fait. Il savait qu'il était à sa place et qu'il n'avait pas volé et du coup il s'est donné les moyens avec les armes qu'il avait. Mais bon, voilà, après, je l'ai vécu comme d'hab, quoi, avec là aussi beaucoup d'intensité et de passion. Allez, allez, allez! Allez, gros, allez! Cette fois-ci, c'est la cloche. Non, mais je crois que le préposé à la cloche avait très envie parce qu'il a commencé à jeter la cloche alors que les garçons étaient encore aux 80 mètres. Là, ils sont 10, hein. Il y a Mike Fopel, le néerlandais, là, qui ferme la marque dans ce groupe. Et Étienne Daguinos est en 9e position pour l'instant. Et il est en train de revenir, Étienne Daguinos. Ouais, c'est l'Uruguayen qui coince là, 4 trophées. Allez, faut passer là! Allez, Étienne, allez! Restez à cette place dans la foulée de Colocker. Ça galope devant avec Gebriwet, Kipsang, Kimeli, Nico Young. Robinson pour l'Australie, Almgren, Colocker et Étienne Daguinos. Attention, retour de Mike Fopel. Attention Étienne, il s'est fait passer par Fopel. Allez, relâche-toi, allez! Passe! Allez! Le moment, je pense, marquant, c'est vraiment l'entrée du dernier 100 où je suis 9e, donc pas qualifié en finale, et qu'il y a Almgren qui craque devant moi. Et là où je me dis alors peut-être, et du coup j'arrive à le doubler. Allez, passe! Oui! Mais il va prendre Almgren. Oh là là! Il va aller chercher Almgren. Étienne Daguinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est bon, il est 8e. Allez, Étienne! Allez! Allez, Étienne! Il est 8. Oui, monsieur! Oui, monsieur! Je passe la ligne, je recompte assez rapidement et je me dis punaise, c'est bon, tu vas vivre ta première finale mondiale, donc ça c'était incroyable. La course, j'ai eu quand même relativement des bonnes sensations, mais voilà, j'aurais aimé être peut-être encore plus présent dans l'emballage final, mais ça m'a permis de bien me débloquer pour ensuite bien sûr accéder à la finale. De toute façon, faire 2e, 1er ou 8e de la série, tout le monde se retrouve en finale, donc entre guillemets, j'avais ma place en finale, c'était le principal. Ah, il a bien géré. Je pense qu'il a suivi le modèle Jimmy. C'est pas affolé, il est resté bien à l'abri. Il s'est replacé quand il fallait. Et quand il a fallu accélérer, il était là. Donc sincèrement, il a bien géré. Il finit en 2,26 au 1000, une 13 au 500. Là, il a fait ce qu'il a fallu faire. Après, voilà, il y a du niveau. C'est pas simple. Non, il a bien géré. Il fallait qu'il parte tranquille, pas se précipiter pendant 2500-3000 mètres. Et après, en fonction de la course, comment ça allait se passer. Mais c'est bien, il a géré une bonne partie de la course, donc c'est plutôt bien. Il arrive à finir pour être dans les 8. Donc, contrat rempli. Maintenant, 2e étape, la finale. Je vous ai annoncé.
Je me disais, oh, Marie, on arrive. J'étais là, bon, bah, t'en fais pas. Non, on trouvait pas sorti. Bon, bravo poulet. Alors il m'a manqué un déblocage. En arrière. Ah ouais 120 derniers mètres. Ah ouais Clac. Ah ouais, tu passes celui en arrière. Sur 100 Bah. Sur la dernière ligne droite. Et il me manque ce putain de. Après, tu finis en 2,26. Hein. Ah ouais Oui, quand même. Une 13, une 13. Ok. Mais il me manque ce putain de déblocage là. Dernier 200, je dois en mettre 10 fois plus. Ouais. Tous les Et jours. du coup, je me demande pourquoi tu le mets pas. Je sais pas. Si c'est parce que tu peux pas, parce que tu dis faut que j'en mette mais pas trop non plus. Ou si. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Dès le départ. Bah, surtout quand tu t'attends pas à ce que ça court. Ouais. C'est pas fou. Ouais, mais t'as hyper bien géré, c'est-à-dire que t'es Mais- parti comme on avait dit. Ouais, et après, Finalement, je me tu suis t'es replacé replacé, à chaque ouais. fois qu'il fallait se replacer, c'est-à-dire quand tu voyais qu'il y avait un petit trou, Ouais. tu te replaçais. T'as pas fait le yo-yo. Non, j'ai essayé justement de rester bien Ouais. focus. Moi, je J'étais trouve tout le que temps 8, 9, 8, Ouais. 9. Et là, T'as bah, hyper bien géré. au 300, je me dis, ouais, je suis 9 là. Et là, je me dis, non, Etienne, pas ça, pas 9. Tout sauf 9. Et la dernière ligne droite, au 110, je vois Amgren, je me dis, il a pas l'air saignant. Hein. Et là, je me suis dit, allez. Et dernier 80, je regardais l'écran, je me disais, ok, bah, je crois que j'ai de la marge. Allez. C'est loin de. Nous, en tout cas, je sais pas les garçons, À transférer. de l'extérieur, On va transférer. tu te dis pas qu'il y a tant de marche que ça en fait. Ah ouais, c'est vraiment en short. Ben, il n'y a pas ouf d'espace non plus. Ouais. Et puis après, Non, tu sais mais- pas comment toi tu peux terminer et comment les mecs derrière peuvent Oui, terminer, non, tu vois. mais quand je te dis qu'il y a de la marge, je te dis pas. Moi, j'étais confiante qu'après la ligne passée, hein. Mais Oui, pas non, avant. mais oui, non, mais ça d'accord. Parce que ça se jouait quand même à une place et derrière, c'est pas hyper loin. En tout cas, jusqu'à la fin, c'est serré quand même. Je sais pas, c'est à quoi? C'est à 5 dixièmes plus proche? Faudrait regarder, je sais pas. Ah là là, First step. Naginos, on est en finale. C'est beau. C'est beau. Et oui, et là, c'est pas fini. Je suis plus qu'à quelques places d'avoir une Clio électrique. Ça me fait plaisir. Clio électrique. Oui. Le grand Riyad m'a promis une Clio électrique si tu gagnes. Si je gagne toujours plus l'excès. L'excès. T'as eu maman? Pas maman, j'ai plus de batterie. Et ben, elle a regardé même si c'était dur pour C'est elle. vrai? Oui. Putain, c'est beau. Putain, c'est une première étape là. Mais il faut vraiment que j'arrive à faire ce putain de kick. Je pense demain je vais aller me faire un 450 juste pour me débloquer. Mais on physiquement. va parler de demain justement, je pense. Que 50. Comment Il va falloir être bon sur ce qu'on fait. J'ai fait 20 de récup. Attends, je suis sorti. T'as pris les lactates? Ouais, attends, je suis parti en récup à quelle heure? Attends, je vais te dire. Et en plus, il me pressait. J'étais pas super bien niveau énergie. Je finis ma boisson de récup. Il me prend mes lactates. J'étais au tel avec Marion. Et genre, il me pressait. Il me dit, allez, Etienne, faut y aller là en récup. J'étais en mode, attends, je mange ma pomme pote, je suis en PLS. Genre, on va dire, allez, une demi-heure après ma fin de course. Un peu plus. Combien de lactates à votre avis? Une demi-heure après 12. Ouais, 35 minutes après. 12 à ma droite. Ouais, 8. Ouais, ce que j'allais dire à 8. Je connais un peu. 13-2. Comme le chrono. Il m'a dit 13-2, j'étais là. 13-2. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Moi je suis aussi en lactate là. J'avais pas l'impression. Regarde, j'ai la paix hein. 13-21. Ouais, tu lapes. J'ai eu un souci de lap. Ça c'est pas, j'avais 22 lactates. Ma main elle était là. Il y a un truc que t'as trouvé dur dans la course ou pas? Euh, Est-ce que tu t'es trouvé en difficulté à un moment donné? En difficulté, oui et non. Genre, des fois, on faisait des tours en 1-3, Ouais. 1-4. J'étais en mode, ça va super vite. Alors qu'une 4, sérieux. Mais bon, au final, 13-13, on finit en 2-26. Genre, ça m'aurait frustré de me faire sortir, alors que là, j'ai l'impression de pas avoir réussi à me libérer 100%. Bonjour. Quelques petits glaçons pour l'apéro, pour fêter la finale. Quelques petits glaçons pour froid, récupération pour dimanche. Ça va, les employés? Ça travaille dur? Tu m'as fait flipper un peu dans la dernière droite là, je te vois rentrer. Moi aussi, je me suis fait flipper. Et je vois que tranquillement, ça tape à me graine. Et quand je l'ai vu commencer, j'ai fait Oh ouais, oh, bah, ça fait cadeau hein.
Ça m'évite de faire 9ème, ça va. Franchement, bien joué. Parfait. C'est fini. Bien joué, bien joué. On a tout donné. Je peux vous libérer de votre tâche ingrate. Tu vas pouvoir aller faire ton bain froid aussi, aller te peler le cul. J'espère qu'elle a mis autant d'eau que tu m'en avais mis. Hein. Moi je l'ai arrêté. Ah, parce que Manu, il m'avait mis tellement d'eau que moi j'en avais jusqu'ici quand je suis allé. Il nous l'a dit, bon, pour moi par contre, vous mettez aux 3 quarts. Hein. Un bain froid et dodo. Il y a le TRC qui a, genre, ils ont mis par contre courir avec la montre et t'as Koros qui a commenté ouais mais elle est trop légère, il la sentait même pas, il l'avait oublié au poignet et moi après j'ai recommenté, j'ai dit bah elle est tellement belle que je pouvais pas la laisser dans le sac. Le lendemain de la série, ça allait relativement bien, je me sentais plutôt bien, j'étais resté concentré mentalement parce que c'est dur d'enchaîner 2-5000 mais j'étais vraiment focus dans la performance. Moi, mon objectif de base, c'était déjà d'aller en finale, mais je savais que si je passais en finale, mon objectif, ça serait de faire la meilleure place possible. Donc j'étais vraiment focus, concentré dans ce que je voulais faire en finale, et vraiment j'ai fait tout pour récupérer le mieux possible. Après voilà, je sentais que j'avais couru un 5000 en, je crois, 13-14 la veille, donc physiquement on se sent un peu fatigué, mais je m'attendais à être encore plus fatigué que ça. Comment va Monsieur Guillon? Il a bien dormi? Qu'est-ce qu'il voit? Ça va man. Minuit et demi j'ai fait allez je pose le téléphone, minuit 35 je dormais. Ah putain, c'est vrai que t'as réussi à t'endormir vite. Direct. Et après par contre je me suis réveillé à 6h15. J'ai galéré à me rendormir, d'habitude ça m'arrive jamais. J'ai galéré à me rendormir. Et après je me suis réveillé vers 8h10 et en vrai je me suis posé un peu sur le tel, j'ai traîné un peu au lit. Parce que j'allais pas réussir à me rendormir. Mais ça m'a fait quand même un bon sommeil. 73 de VFC. Et les jambes en vrai un peu fatiguées mais ça va. De grosses courbatures non, de jambes un peu chargées oui. On a quand même fait un 5000 en 13-15. Là j'ai fait 20 minutes de footing vraiment cool. Et je vais faire quelques lignes pour continuer à drainer et pour continuer à rester aussi réveillé pour la finale de demain. Ça peut être pas mal. Non, je trouvais que là ça tournait plutôt bien, qu'il était plutôt à l'aise et bien relâché. Après ça reste une ligne placée donc c'est pas non plus un gros repère, mais en tout cas il n'a pas l'air d'avoir les jambes trop décalquées d'hier. Je vais faire un peu d'étirement. Après je vais aller manger à midi 20. Ensuite je vais faire une petite sieste de 15 minutes. Et à 14h30 j'ai kiné. Et à partir de 15h, je pense que je vais me regarder un petit truc tranquillou jusqu'à 16h30. Et à 16h30, j'ai rien à faire. Je réalisais pas forcément parce que moi j'étais dans ma compétition, donc j'étais juste qualifié à une autre course et l'autre course c'était pour jouer une médaille mondiale, donc j'y allais pour tout donner, tenter ma chance et ne rien regretter. Donc en vrai non, j'étais concentré, je pense que c'est ça aussi où j'ai énormément progressé, c'est que voilà, ça reste une course comme une autre et il faut rester concentré comme n'importe quelle course. Comment s'est passé l'échauffement alors Manu? Bah, plutôt bien, il sent bien, les jambes tournées. Bon, il sent qu'il y a eu un 5000 vendredi, mais ça allait plutôt bien et puis il est en forme et je pense qu'il a vraiment envie de se battre pour voir ce que ça donne. Je considérais que c'était une chance vraiment, enfin je considère que c'était une chance à ce moment-là et enfin même dans toutes les finales c'est vraiment une chance d'être 3 Français parce que ça fait aussi des points de repère et ça peut rassurer. Étienne Daguinos, le Bordelais, le 3e Français au départ. C'est parti, avec tout de suite Colocker aux avant-postes. On va surveiller bien sûr les allures. On a vu un rythme complètement dingue hier sur 800. On fait un travail d'équipe du côté des Américains. Chaque fois qu'il est là-bas, j'ai l'impression qu'il veut se décaler pour doubler Yann et finalement il le fait pas. J'ai l'impression que Yann il est plus d'un coup. 2,34. Ils sont en photo, tant que ça. Oui, et ils sont passés du 42. Ouais, donc ça court. Hein. Ah ouais, non, mais ça va courir. Hein. La finale, quand on est parti au bout de 1 km, j'ai vite senti que musculairement c'était très dur
par la série que j'avais couru quand même relativement vite. Donc je me suis dit, voilà, si ça continue à garder un tempo quand même assez élevé, physiquement ça va faire mal. T'en as 4 en difficulté là. Ouais. 3, allez 3. Copen, je pense qu'il va essayer de recoller. Mais j'étais venu là pour jouer devant, j'étais venu là pour souffrir, donc je me suis accroché. J'ai vraiment tout donné pour rester aux avant-postes. Avec les séries qu'il a faites, je sais pas s'il va pas lui en manquer hein, à cette allure-là. Ça va vite là Ah ouais, bah oui. 2,36, c'est son allure de base, non oui, de base. Ouais, voilà. Oui, non, mais... Il est au monde là. Ils étaient 16 au départ. Et ils sont 14 encore à pouvoir viser le titre ou une médaille. Allez. Ouais, il commence à être en difficulté. Regardez qui c'est qui arrive. Ça accélère enfin. Avec Mehari, l'Éthiopien de 19 ans. Le Benjamin Kimeli. Bah là, faut qu'il soit costaud dans la tête. Allez, colle. Là. Jimmy Gressier derrière, ça lâche pour Étienne Daguinos. Mais voilà, plus ça allait dans la course, plus je sentais que musculairement c'était vraiment super dur. Je crois que Daguinos n'a plus de jambes. Il est mort. Bah, il fait à peu près le même chrono que la série. Hein. Oh, fais pas la tête, Dagui. Ah ouais, vraiment, je suis pas d'humeur. Mais non, fais pas la tête. C'était dur à partir de quand? Dès que ça a accéléré au début. Parce que je t'ai vu pas mal grimacer au niveau du visage. Beaucoup grimacé? Ouais. Ah ouais? J'ai essayé de rester relâché pourtant, même si c'était dur physiquement. Je pense à Monaco où c'était dur physiquement et ça avait tenu. Bon là, forcément dans l'emballage final, musculairement j'étais vraiment sec. Genre en fait j'ai les jambes qui sont chargées donc je peux rien faire quand ça accélère. Enfin, je pense que les limites de mon volume d'entraînement ils se font ressentir sur l'enchaînement des 2-5000 en fait. Putain, j'étais sûr qu'avant la course, même si n'importe quel plat je faisais, tu sais, d'avoir été acteur, j'aurais pu lâcher bien avant, tu vois. Si je voulais juste courir à mon train et pas me mettre en sur-régime, mais j'étais sûr de pouvoir relativiser beaucoup plus facilement, mais là... Oui, mais t'as chaud, Etienne. Ouais, mais là je reste sur une frustration. En fait, c'est frustrant parce que musculairement, je tiens pas le choc, tu vois, le dernier 400, je sens qu'il m'en manque énormément musculairement. Je sais pas à quoi c'est dû, tu vois, sûrement la limite de mon volume, mais je pense que, tu vois, si j'arrive à... Après, c'est encore ma limite, et on sait qu'on a énormément de progrès à faire là-dessus, d'enchaîner des grosses semaines, et je pense que ça fera les différences à ce niveau-là, mais par rapport à d'habitude, je pensais à tout, je pensais à bien me placer, je pensais à... Genre à un moment donné, quand je commençais à être dans le dur à 2 tours de la ligne, je me remets... j'essaie de me repencher un peu en avant et tout, je pensais à tout ça, tu vois, alors que... Tu vois, quand t'es pas plus lucide, normalement, tu penses pas à tout ça. Du coup, là-dessus, j'ai fait énormément de progrès en termes de lucidité, mais... Oui, bien sûr. Et il nous manque quelque chose. Tu l'as bien dit cette semaine, c'est-à-dire que ce championnat-là allait nous servir pour savoir ce qui te manque, tu vois, pour être avec, à la lutte avec les meilleurs mondiaux. Forcément, quand il est, t'as pas envie qu'il te manque un truc. Ouais, mais t'as vu déjà ce que tu as progressé cette année, Etienne? Oui. C'est ça qu'il faut que tu vois aussi, toute la progression que tu as eue. Oui. Après, on peut pas tout faire d'un coup. Oui, non, mais je sais, mais genre à chaud, forcément, t'as pas envie de te faire dézinguer en finale et t'as envie d'être devant. Je pensais réussir à relativiser beaucoup plus facilement, mais là, je suis vraiment en mode putain, j'ai envie de. Genre, j'aurais aimé être plus acteur, tu vois. Mais bref. Je suis déjà en train de me dire que. Là, tu vois, j'ai trop hâte d'être au 24 Paris juste pour bousiller la course dès le début, tu vois. Genre là, mentalement, j'ai juste envie de partir à balle. Mais vraiment. Le record de l'épreuve. Mais vraiment, tu sais que si je récupère bien, je vais partir comme un... Non, je vais pas le faire, mais juste là, mentalement, t'as envie de switcher vite. Mais il faut pas, parce qu'il faut aussi prendre conscience des choses et que c'est un bon championnat. Mais... Une finale incroyable. Là, c'était vraiment première finale au monde pour Etienne.
pour moi aussi. Première fois que j'assiste à ça, donc c'était vraiment fou. Il était bien en début de course. Après, on a senti qu'il était un peu limite. Mais non, très fort. Ce qu'il a fait, c'est énorme. 14e au championnat du monde, c'est exceptionnel. Ah bah, c'est complètement fou. Enfin, moi, je cours avec lui depuis que je suis petit. On est dans la même région. On est quasiment de la même génération. Donc lui, il a un an de plus que moi, mais une année sur deux, on se retrouvait. Et puis là, le voir aujourd'hui au championnat du monde, c'est fou. Mais je suis quand même très content de mentalement comment j'étais présent et même physiquement. Enfin, enchaîner 2 courses de ce niveau-là, c'est quand même pas négligeable et c'est quand même un progrès par rapport aux années d'avant où j'avais vraiment énormément de mal à enchaîner des 5000. Donc non, je suis à froid content de cette place. Après voilà, musculairement quand ça accélère dernier 400, il faut être présent, il faut réussir à pousser au sol. Moi j'étais quand même relativement fatigué sur ce côté-là, donc quand j'ai voulu pousser, ça n'a pas poussé. Et après dernier 150, il y avait de l'écart devant, de l'écart derrière, donc j'arrivais plus à... je savais que musculairement j'arriverais pas, parce que sinon je serais resté dans le pack de devant. J'ai été content d'avoir quand même joué le tout pour le tout en suivant, même si j'étais mort à 800 mètres de la ligne, j'ai continué à suivre. Et voilà, je craque vraiment à 300 mètres. Mais c'est le jeu et ça me montre aussi ce qui me manque dans le futur. Ces premiers championnats du monde, j'en retire vraiment des points positifs parce que ça me donne énormément de motivation pour la suite. Ça me montre que je suis dans le bon chemin pour la suite. Et ça me montre que dès 2027, si je continue mes progrès, je peux commencer à jouer au plus haut niveau mondial, donc c'est vraiment bien. Ça m'a permis aussi de découvrir dès mon premier championnat du monde une première finale mondiale avec l'enchaînement, la particularité d'enchaîner 2 courses en 48 heures. Et ça, c'est vraiment spécifique au championnat du monde et au JO, donc c'est vraiment un point positif là-dessus. J'ai tout donné, j'ai rien à regretter, voilà, ils étaient plus forts ce jour-là. J'ai manqué peut-être de volume, j'ai manqué peut-être d'autres choses. Enfin voilà, on va débriefer ça avec mes coachs, mais non, je suis satisfait de ce premier championnat. C'est une 14e place mondiale, c'est pas négligé. Et voilà, mais ça me motive pour faire mieux dans les prochaines années. Je suis fier de moi, je suis fier de tout le travail que j'ai pu réaliser. Là, forcément, j'en veux toujours plus parce que je suis dans l'instant présent, donc je veux pas m'arrêter là. Mais de temps en temps, j'essaie de me poser et me dire, bon, il y a 5 ans, est-ce que tu aurais rêvé de faire ça? Il y a 5 ans, rien que faire un championnat du monde, j'en rêvais. Donc aller en finale, faire 14e mondial. Enfin voilà, il faut rester aussi des fois les pieds sur terre et se rendre compte que c'est quand même un beau résultat avec voilà, la progression que j'ai. Donc non, je suis fier du travail que j'ai pu faire sur ce championnat, sur tout le travail des dernières années. Je suis fier de tout mon entourage qui me soutient énormément au quotidien. Je suis fier de mes coachs parce qu'ils passent un temps monstrueux. Je suis fier de représenter aussi mes sponsors parce que c'est grâce à eux que je suis à ce championnat du monde. Donc ça, c'est assez énorme et on est toute une équipe. Voilà, peut-être qu'à la télé, le dimanche midi en France, il y avait que... j'étais une seule personne, mais derrière, il y a tout un entourage assez énorme qui me porte vers le haut et c'est aussi grâce à eux. Donc je suis fier de représenter toutes ces personnes-là. Ah non, mais là, ce qu'il vient de faire au championnat du monde, c'est exceptionnel. Premier championnat du monde, première fois qu'il y participe et il arrive à avoir une qualification en finale. Il n'avait pas forcément le meilleur chrono en arrivant, mais il était prêt mentalement et physiquement, donc non, ce qu'il a fait, c'est fou. Pour toi, mon Dagui, écoute, mon gros, c'était une petite saison fort sympathique et surtout tu nous as fait vivre des émotions de fou. Donc merci pour ça et surtout on recommence. Rendez-vous 2028, hein. On va te suivre à Los Angeles et avant ça il y a plein de belles étapes à valider. Les championnats d'Europe, les championnats du monde 2026-2027. Mais non, on croit en toi, ça va le faire. Le petit Étienne qui a commencé la course à pied il y a 15 ans, je dirais, il dirait qu'il est sur le bon chemin de réaliser ses rêves et qu'il faut continuer. Je lui donnerai les félicitations avec poursuivez ainsi, je pense, comme on avait au collège. Salut Étienne.
Bon, on a retenu Paris, c'était génial, Tokyo, extraordinaire. Tu nous as bien inspiré pour cette année. Pour 2026, on te souhaite force et courage. Et moi aussi j'ai mon coussin de la NASA. Bravo Étienne pour tes exploits des 365 derniers jours. C'était fabuleux et magique. Et je garde la pancarte bien au chaud pour la suite. Félicitations pour cette saison de folie. Tu nous as tous fait rêver les uns les autres. Moi je me rappelle encore de notre petite anecdote de quand tu étais en stage en 3e au magasin où tu essayais de comprendre comment fonctionne une chaussure. Bon bah maintenant c'est plutôt toi qui tombes sur la chaussure. En tout cas on te souhaite plein de belles choses. Rendez-vous à Los Angeles et on te fait des gros bisous. Merci pour ces moments de rêve. Bon Étienne, l'année dernière tu m'avais dit que pour les Jeux ce serait limite, mais que tu serais prêt pour la prochaine saison. Je crois que tu t'es pas trop trompé. Tu nous as mis des claques et impressionné sur toutes tes courses cette saison. Et on est vraiment heureux pour toi que tu atteignes tes objectifs. Car même si ça peut paraître facile en te regardant à la télé, je pense que les gens se rendent pas compte de tout le travail que tu fournis depuis toutes ces années. On a vraiment hâte de venir te voir pour les prochaines compétitions. Mais garde-en un peu quand même pour les top 1. Bisous Macaille. Tu nous as fait une année de dingue. À voler tous les Comstrava de Saint-Vincent-de-Mercuse. À manger le bitume japonais. À tenter d'éduquer un chien pas très réceptif. Mais surtout, à rater notre Pax pour aller au championnat du monde mettre la piquette aux Suédois pour lui montrer qui c'est vraiment le meilleur. On s'en souviendra de 2025 à crier devant nos télés. On attend 2026 pour voir ce que tu vas encore nous réserver. Coucou Étienne, bravo pour cette saison vraiment exceptionnelle. On n'a qu'une hâte, c'est de te retrouver à Los Angeles 2028 pour les JO et puis pour des vacances. Et quand tu veux pour partager une séance à Aix. Bisous. Ciao ciao. Étienne, que de chemin parcouru depuis ton arrivée au Kaplan, que de moments partagés, la plage Biscarrosse, la piscine au Kaplan. Ensuite, ce sera la batterie à Villejuif, ce sera les cours de tennis au Krebs et également le basket à Gazini. Plus grand, tu vas commencer au niveau de l'UNSS à faire du cross et des raids, et ce sera l'école d'athlétisme à Cestas et un peu de triathlon. En ce qui concerne le rugby, tes expériences à Léognan n'ont pas été concluantes et j'en suis très content. Puis ensuite, tu vas rencontrer la personne qu'il te fallait, c'est Manu. Avec elle et Yannick, tu es devenu un des meilleurs performeurs européens de demi-fond, que ce soit sur route ou sur piste. Je t'attends à la Teste pour manger quelques queues de langoustine et quelques perches de crabe. Je te souhaite avec Marion plein de succès, j'en doute pas, et bientôt les JO à Los Angeles. Bon, mon gros Dagui, tu nous as fait une année de zinzin. Je sais pas si les gens ils sont choqués ou s'ils trouvent ça normal, mais pour moi c'est juste la suite logique. Là t'es en train de récolter toutes les petites graines que t'as semées des années auparavant. Genre typiquement le confinement où personne n'avait envie de s'entraîner. C'était la galère pour tout le monde parce qu'on n'arrivait pas à voir ce qu'il allait avoir derrière. Et toi t'arrives à garder ce truc de vouloir voir à long terme et que ta vie ce soit l'athlète. Et genre pour moi c'est pour ça que t'es aussi fort aujourd'hui. Hein. Donc franchement c'est beau et c'est sûr que c'est que le début. Hein. C'est que le début. Coucou ma vie, un petit message pour te dire que je suis très fière de toi et de la saison que tu as fait cette année. C'était une saison exceptionnelle. Tu m'as fait vibrer à Paris, à Monaco, à Talence et même à Tokyo derrière ma télé. Donc je suis vraiment super heureuse d'avoir vécu ce genre d'émotions grâce à toi. Je suis aussi hyper heureuse de partager mon quotidien avec toi et que tu me fasses vivre ce genre de moments. C'est vraiment une chance et c'est des moments inoubliables et exceptionnels et vraiment des émotions de fou. Je sais tout le travail que tu fais au quotidien pour en arriver là et je suis super heureuse pour toi que ça paye et je sais que le chemin est encore long. Donc continue ce que tu fais, de courir avec les jambes, avec la tête et surtout avec le cœur. Bisous. Salut Étienne, petit message pour te féliciter pour ta saison complètement folle que tu nous as fait cette année. Je voulais aussi te remercier pour toutes les émotions que tu nous fais vivre course après course depuis tout ce temps. Et j'arrive toujours pas le chemin que tu as parcouru après toutes ces années à ce qu'on s'entraîne ensemble. Je suis sûr que tu vas vivre encore plein de saisons comme tu nous as fait cette année. Et que le meilleur reste à venir. Et bravo Étienne et run fast fast. Tiens, voilà Étienne qui approche, on va lui faire un petit bonjour. Salut Étienne.
Bon, une fois de plus, t'es passé trop vite. Donc j'attends que tu sois tranquillement devant cet écran pour t'envoyer un petit message. Cette année, tu nous as fait vibrer, tu nous as fait hurler, sauter du canapé, voire même verser une petite larmichette. Alors continue comme ça l'année prochaine et n'oublie pas, Los Angeles n'a jamais été aussi proche. Salut Loulou, quelle année! On a des étoiles plein les yeux. Difficile d'être plus heureux et fier quand on voit son enfant réaliser son rêve. Et même avec cette nouvelle popularité, tu restes toujours toi-même, toujours aussi proche des tiens et bienveillant. Continue comme ça, on te souhaite tout le bonheur possible et on sera toujours derrière toi. Gros bisous. Salut Étienne. Salut mon Titou. Je tenais à te féliciter pour toutes tes performances de l'année. Je suis trop contente. Bon, tu sais, on a vachement stressé, on a crié, mais bon, que du bonheur. Franchement, tu nous as fait vivre des événements qui étaient extraordinaires. Oh punaise. Oh non, on l'a perdu, c'est pas possible. Bon, Étienne, c'était pas une poche cette fois-ci. Bon, t'inquiète pas, mamie va bien, tout va bien. Et encore félicitations. Bon, encore félicitations. On est cousin. prête pour Los Angeles, t'inquiète pas. Mais on va prévoir le fauteuil. Étienne, mon très cher cousin, franchement, bravo pour tes résultats, ton année sportive et ta première fois au championnat du monde. J'ai envie de te dire, je suis jaloux. Non, franchement, tu mérites tout ce qui t'arrive. Sois fier de toi, tu as travaillé pour. Et je pense qu'on peut dire qu'on est tous fiers de toi. Je t'aime, bisous. Bon alors, Étienne Daguinos, c'est les championnats d'Europe, les championnats du monde, le record des 20 km de Paris, bientôt les JO. Par contre, vous êtes qui, vous là? Moi je suis le cousin d'Étienne, mais j'essaie de le suivre, vous l'avez pas vu? En fait, ça fait un moment que la course est finie, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, elle est passée depuis un moment, quoi, en fait. Hein. Ouais, j'abandonne. Hein. Bon, Étienne, tu nous as fait vibrer toute cette année, il nous tarde 2026 pour te suivre. Et... Allez jusqu'à Los Angeles en 2028, allez! Salut Étienne, bon bah petit message pour te dire qu'on est trop fiers de toi, tu nous as fait une année de fou furieux, on a trop hâte que tu viennes apprendre à courir à ton petit cousin qui est déjà trop fan et qui suit toutes tes courses. Bon par contre pour les cours d'anglais tu nous en veux pas, on verra peut-être ça avec quelqu'un d'autre, mais bon on t'aime très fort et on t'embrasse, gros bisous. Bon Étienne, écoute, quoi te dire de plus que les nombreux messages que tu auras sûrement reçus, année de dingue en fait, année de dingue, une année monstrueuse où franchement ça a été un réel plaisir de te voir à travers toute cette année où ça a commencé avec un record d'Europe, un truc magique, monstrueux, on s'y attendait tellement pas que ça a été un mélange d'émotions extraordinaire en fait et ce qui a été le plus magique c'est que t'as continué le reste de l'année avec une médaille sur route, avec 2 super chronos à Paris, à Monaco, des élites un peu compliquées je pense mentalement mais tu t'es pas troué et des premiers championnats du monde avec une finale. Top, franchement, merci infiniment pour cette année où ça a été magique et tellement chouette à vivre que vivement la suite parce qu'on sait très bien que la suite elle sera aussi belle voire encore plus belle et ça c'est chouette. On est en train de construire un petit chemin là depuis plus de 12 ans et là il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'est ouvert cette année et tu es à la place où tu dois être et c'est top et je suis extrêmement contente et je suis extrêmement fière de toi. J'espère et je sais que tu l'es, mais prends vraiment du recul par rapport à tout ce que tu fais et à tout ce que ça évoque aussi chez les gens. Ça a une répercussion sur les gens et nous on est à l'intérieur et on se l'est déjà dit, on le voit pas forcément mais de l'extérieur ça doit être tellement magique que prends du recul pour le vivre aussi et pour le savourer parce que c'est génial en fait, c'est génial mais voilà, tu es là où tu dois être et on va continuer comme ça, tu vas continuer comme ça et merci encore, sois fier de toi. Et voilà, et je vais m'arrêter parce que pour une fois je parle trop. Petit message quand même pour Timothée je te remercie beaucoup Timothée parce que avec toutes les vidéos que tu fais, les photos d'Étienne, tu mets en valeur
son quotidien, tu mets en valeur ses perfs et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir cette valorisation par tes images et parce que tu le fais extrêmement bien. Donc merci beaucoup pour ça et puis ça laisse une trace du chemin et du parcours d'Étienne et avoir ces traces là c'est vraiment important je pense et c'est magique et c'est vraiment chouette de les avoir. Donc merci à toi pour toutes ces vidéos et voilà. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à retourner au boulot et vivement la suite, on l'attend avec grande impatience. Salut mon pote. Bon, je crois qu'on arrive au bout de cette année de folie. Je tenais vraiment à te remercier, parce qu'au-delà de tout ce que tu m'as apporté sur le plan professionnel, ce que j'ai vécu cette année grâce à toi, c'est inestimable. T'as concrétisé certains de mes rêves sans même que tu t'en rendes compte. Tu le sais, je suis passionné par ce putain de sport. Et franchement, j'aurais jamais imaginé suivre un demi-fondeur. Tu connais mon affection pour la discipline et mes qualités, mais waouh. Te suivre au quotidien, te voir évoluer, progresser, grandir. Quelle vie tu m'as offerte. Et je vais te dire un truc que je dis pas souvent, mais cette année elle a pas été simple pour moi. Mais grâce à toi, à tout ce qu'on a vécu, à ces moments à te suivre partout, j'ai réussi à garder la tête hors de l'eau. C'était le seul truc qui me faisait vraiment vibrer. Et ça, je l'oublierai jamais. Avant tout ça, on se connaissait pas plus que ça. Mais aujourd'hui, je peux te dire que j'accorde énormément de valeur à ce qu'on a construit. T'es devenu un vrai ami. J'espère que j'ai réussi avec mes images à retranscrire tout ce que tu m'as fait vivre aussi intensément que je l'ai vécu. Alors merci pour tout mon pote. J'espère que t'as kiffé.